tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, lancement de l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée l'EPI pour 2019-2020. Il faut croire que l'opération d'affichage des extraits du fichier électoral national du Bénin est officiellement lancée. Nous en parlerons dans le débat dans un instant. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Dion, chers amis internautes. Bonjour. À la une de l'actualité ce matin, nous avons le voyage du président Patrice Talon, sa participation au sommet Russie-Afrique. Nous avons également une des pages de ce matin, l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. Et pour finir, nous avons une interview du secrétaire exécutif national du parti politique Force Courrier pour le Bénin émergent, Paul Ronquet, à l'événement précis. Le bulletin matinal d'information sera signé Carles Kitomé. Bonjour. Bonjour Nadège. L'annonce de la célébration de la 74e journée des Nations Unies et l'ouverture ce jour du premier sommet Russie-Afrique à Sochi sont au menu de ce bulletin. Et dans le débat, comme je l'annonçais, nous parlons donc du lancement de l'actualisation de la LEPI pour 2019-2020, les prévisions astrologiques, à suivre également les sports sur Free Matin. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux présentée par Kader Achirou. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Gbedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin: sommet Russie-Afrique dès ce jour. Patrice Talon hisse le Bénin et réchauffe les relations vieilles de près de 50 ans. Plusieurs accords en perspective, annonce le confrère ce matin en manchette. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, précisément en deuxième titre à la une, sous l'arbre à palabre de l'événement précis avec le secrétaire exécutif national du parti politique Force Courrier pour le Bénin émergent. L'opposition a besoin d'être lucide et non violente, dit Paul Ronquet. Des précisions à la page 4 de la parution du jour de l'informateur. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin consacre sa manchette du jour au débordement des eaux sur le pont de Djonou à Godomé et renseigne sur le fait que la situation est sous contrôle. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Romer, rassure les usagers des mesures prises par le gouvernement à cet effet. Quelques semaines après son entrée au gouvernement, la ministre Éléonore Yahi, rattrapée par une histoire, des précisions dans les colonnes de la parution du jour de Le Soleil Bénin Info. La dépêche en manchette ce matin, lancement de la dynamique Sauvons le Bénin et diagnostic de la situation sociopolitique. Comme Koutié pointe du doigt la gouvernance Talon. Des détails à la page 3 de la parution du jour de la dépêche. Toujours à la une de la dépêche de ce matin, inondation au Bénin, déjà 6 morts, il y a 6 personnes décédées. Renseigne le deuxième titre à la une du Canard. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Matin libre en manchette ce matin parle de la gestion des agences sous tutelle. Jean-Michel Amimbola prend la NPT au BAI, des précisions à la page 2 de la parution du jour du Canada. Il s'agit bien et bien de l'Agence nationale pour la promotion du tourisme au bureau d'analyse et d'investigation BAI. Nous restons à la une de Matin libre de ce matin. Grande promo rentrée choc à Microland Informatique. Des offres alléchantes à des prix défiant toute concurrence vous sont publiées à la page 6 de la parution du jour de Matin libre. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, malgré l'imbroglio au primaire et au secondaire, Capo et Karimou toujours en place. Des précisions à la page 8 de la parution du jour du Canard. Le Béninois libéré en manchette ce matin. 3e revue trimestrielle des performances du ministère de l'eau et des mines.
du ministère de l'eau et des mines, bilan satisfaisant. Sam Adambi, un bon élève de Patrice Talon. Toujours à la une de Le Béninois libéré, fermeture des frontières en violation des tests de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, selon le directeur nigérien Odin Kalou. L'honorable Bangba veut assigner l'État nigérien, communique Le Béninois libéré ce matin en deuxième titre à la une, des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Nous passons à présent au quotidien Best Info, qui affiche en manchette ce matin, comme vous pouvez l'apercevoir, Patrice Talon, candidat Marie Azanaï, Nissé Fordu Donné Soglo, Thomas Boniyaï et Sébastien Germain Javon, et titre entre Talon et les opposants, seul le peuple pour l'arbitrage en 2021. L'actualité à la une ce matin, invité sur le club de l'économiste, Hervé Guédégbé dresse le bilan de l'ARCEP Bénin. Le secrétaire exécutif annonce les proches chantiers. Des détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. Gestion de l'éclairage par les collectivités locales du Bénin. Une table ronde s'ouvre à Cotonou demain. Des précisions dans la colonne de la parution du jour de Les 4 vérités. Le quotidien de service public La Nation, titre en manchette ce matin, comité d'experts sur l'après-dialogue politique. 5 propositions de loi déposées au Parlement. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours la une de La Nation de ce matin. Nomination des cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. La plateforme qui change la donne vous est publiée à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Matin, débordement des eaux sur le pont Djonou à Godomé. Les actions urgentes pour soulager les usagers vous sont publiées dans les comptes de la parution du jour du Canard. Le nouvel observateur à l'école à l'ère de la rupture. On s'assoit aussi sur des briques. Les réformes sont-elles en panne, s'interroge le Canard en manchette ce matin. Libération, 1 million de tonnes de riz par an. Du rêve bientôt à la réalité en 2022. En 2022, le Bénin dispose de tous les atouts pour y arriver. Le potentiel débordement des eaux sur le pont de Djonou à Godomé, le gouvernement au chevet des usagers par de crainte les mesures urgentes en cours. Le challenge dimanche jour du sommet Russie-Afrique. Après l'Inde, le Japon, Talon positionne le Bénin dans les urgences de Poutine. Plusieurs accords de coopération à signer. Des précisions dans les codes de la parution du jour du Canal. L'autre vision à présent, promotion de la diversité agricole au Bénin, production d'1 million de tonnes de riz. L'objectif à l'horizon 2020, le gouvernement Talon galvanise les acteurs de la filière. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et le matinal en manchette ce matin, étude des propositions de loi issues du dialogue politique. Les députés entrent en scène. La représentativité féminine en débat. Des précisions à la page 11 de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une de le matinal de ce matin, actualisation du fichier électoral. Les opérations d'affichage ont démarré. Des détails à la page 9 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent à l'événement précis qui titre en manchette ce matin. Paul Rompé, secrétaire exécutif national du parti Force Courue pour Bénin émergent sous l'arbre à palabre à l'événement précis. Des révélations sur le dialogue politique FCBE, la gouvernance Talon. L'opposition a besoin d'être lucide et non violente, a-t-il laissé entendre. Des précisions sur cet entretien aux pages 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la parution du jour de l'événement précis. L'économiste, pour mettre un terme à la une des journaux de ce jour, promotion de l'artisanat béninois, le pain tissé, une manne financière peut exploiter. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard et sommet Russie-Afrique entre enjeux économiques et stratégie militaire. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons au bulletin matinal d'information avec Carles Kitome. Amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. La communauté internationale célèbre demain 24 octobre la 74e journée des Nations Unies en rappel de la signature de la Charte des Nations Unies en 1945 et conformément à la résolution 27-28 de l'Assemblée générale en 1971. Une célébration couplée avec le 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. À la veille de cette double commémoration, le système des Nations Unies et les chefs d'agence de l'organisation au Bénin ont partagé un déjeuner avec les journalistes béninois à 2 jours de l'événement. L'occasion de faire le point des engagements par le Bénin et les résultats atteints dans le cadre des objectifs de développement durable ODD. Le compte rendu de la rédaction. Le 24 octobre prochain sera célébré le 74e anniversaire de la Journée des Nations Unies au Bénin.
En cette occasion, un déjeuner de presse a été organisé par les agents du système des Nations Unies au Bénin pour s'entretenir avec les professionnels des médias sur cette institution internationale qui appuie le gouvernement du Bénin dans un esprit de partenariat et de transparence à travers le plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement PNUAD, qui constitue l'instrument conjoint des agents du système des Nations Unies pour la mise en œuvre de l'agenda 2030 au Bénin. Le cadre de coopération que nous avons avec le Bénin, qui est sur la période 2019-2023, constitue le cadre de référence de nos interventions avec le gouvernement. Et c'est à travers ce cadre de référence que nous apportons notre contribution à la réalisation de l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable. Et cela, bien sûr, en lien avec les priorités nationales telles que déclinées. Je pense que c'est très important à le signifier. Je voudrais également aussi, si vous le permettez, me féliciter de la qualité de la collaboration et du partenariat que nous avons entre les agences du système des Nations Unies et le gouvernement du Bénin, bien sûr, à travers le gouvernement, toutes les hautes autorités nationales de ce pays. Dans le cadre de cette célébration, plusieurs activités sont prévues par l'UNICEF pour l'épanouissement et l'éducation des enfants. Et entre autres activités, il y aura une séance de vidéoconférence à laquelle prendront part les enfants. Et l'une des activités phares est le concours de production des médias sur la protection des enfants. Il y a une consultation des jeunes filles du Bénin à l'occasion de la Journée internationale de la fille. Et c'est une consultation pour mettre en exergue le droit de la fille. Le lancement de cette consultation a été fait le 11 octobre dernier, lors de la Journée internationale de la fille. Le lancement a été fait par le ministère des Affaires sociales ensemble avec les partenaires, notamment UNFPA, Plan International, CARE International et les autres. Les produits de cette consultation sera aussi exploité le 20 novembre. Ensuite, il est prévu d'éclairer l'étoile rouge en bleu. Je parle sous le contrôle de mon patron de communication qui est au fond de la salle. Et ça sera illuminé en bleu pour 3 jours à partir du 20 novembre. Ensuite, il est prévu que le 19 novembre, les enfants prennent le contrôle de l'équipe pays du système des Nations Unies. Ce que ça veut dire, c'est que ce jour-là, les jeunes et les ados prendront les commandes de chaque agence du système des Nations Unies au Bénin. Comme tous les ans et conformément aux prescriptions de l'organisation, cette journée doit être commémorée à l'échelle planétaire et le gouvernement béninois et les agents du système des Nations Unies entendent travailler à la réalisation de l'agenda 2030 au Bénin. À l'occasion de ce déjeuner de presse, comme tous les chefs d'agence des Nations Unies au Bénin, la représentante résidente intérimaire du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Madame Ginette Mondongou Camara, a fait le point des avancées réalisées par le Bénin pour le bien-être des populations, en l'occurrence en matière de lutte contre la pauvreté, ceci en accord avec les objectifs de développement durable. Mentionné tel que dont j'ai rappelé la définition tout à l'heure. Donc un adulte sur 6. Au niveau des enfants, c'est un enfant sur 3. C'est donc 33% des enfants qui souffrent de la pauvreté sous une forme comme une autre. Donc ce sont vraiment donc, les parties les plus vulnérables de la population. Qu'est-ce que le programme des Nations Unies fait à ce niveau-là, en dehors des analyses qui permettent au gouvernement, qui peuvent servir d'aide à la décision pour que les politiques soient plus efficaces. Donc en dehors de ces analyses-là, le PNUD a des programmes spécifiques en faveur des communautés
qu'il mène en collaboration avec les partenaires, que ce soit les partenaires gouvernementaux ou les partenaires techniques et financiers. Je voudrais revenir sur deux programmes particuliers qui ont un impact assez important dans la commune de Bonou, puisque c'est une commune où il y a une bonne partie des femmes, parce que la pauvreté des enfants, revenons sur la pauvreté des enfants, c'est-à-dire est-ce que les enfants, par rapport à la pauvreté multidimensionnelle, est-ce qu'ils vont à l'école? Est-ce qu'ils bénéficient de soins de santé? Est-ce qu'ils ont accès à l'eau potable? Est-ce qu'ils ont accès à de l'assainissement? Est-ce qu'ils ont accès à l'électricité, par exemple, si je reprends ces indicateurs? Dans la commune de Bonou, on a constaté donc qu'il y a beaucoup de gaps en matière d'accès à tous ces indicateurs-là de bien-être et de conditions de vie. Qu'est-ce que le PNUD fait là-bas en collaboration donc avec le gouvernement du Japon et le gouvernement du Bénin? Donc, pour sortir, il s'agit donc d'agir au niveau des familles. Parce qu'une famille, comme l'a rappelé tout à l'heure la représentante de l'UNFPA, c'est au niveau donc ça commence au niveau de la famille qui met au monde l'enfant, après comment elle va prendre en charge l'enfant. Comment prendre l'enfant, c'est au niveau de la famille. Donc le PNUD va intervenir plus largement au niveau des familles. Dans un premier temps, dans la majeure partie du temps, on intervient au niveau des populations de manière générale. Donc au niveau, il s'agit surtout d'intervenir auprès des femmes qui sont dans la commune de Bonou par exemple, qui ne disposent, pour qu'elles aient accès donc à des terres cultivables, parce que quand elles n'ont pas de revenus, elles ne mettent pas les enfants à l'école. Les enfants, quand ils vont à l'école, ils ne mangent pas, ils n'assistent pas, etc. Et donc il y a ce projet qui s'appelle Projet Commune du Millénaire, qui a permis donc de mettre en place des activités génératrices de revenus dans 5 arrondissements que compte la commune pour une population de près de 45 000 habitants. C'est initié donc par le gouvernement du Bénin et du Japon et donc mis en œuvre par le PNUD. Et donc c'est pour prendre en charge donc, ces femmes en situation de fragilité afin qu'elles puissent se prendre en charge elles-mêmes et leurs enfants. Donc par exemple, dans ces communes-là, on met en place des plateformes multifonctionnelles équipées de mini-centrales solaires qui permettent aux femmes d'avoir des activités, de disposer d'unités de transformation. Donc elles vont fabriquer du gari, elles vont fabriquer de l'huile de palme, etc. Et il y a des témoignages d'une femme par exemple qui dit que si on compare les femmes qui dans ces communes-là travaillent dans une carrière de sable par exemple, qui vont gagner par exemple 12 000 francs CFA, si on prend donc les femmes qui sont accompagnées au niveau de ces communes-là, on va voir qu'elles peuvent avoir des revenus qui peuvent monter jusqu'à 40 000 francs CFA. Le Conseil national du dialogue social tient sa deuxième session au titre de l'année 2019. Une session consacrée à l'examen du budget est ouverte ce mardi par le président Guillaume Atibé et qui durera jusqu'à demain. Pendant 3 jours, les membres du Conseil vont passer en revue les prévisions, les documents de procédure administrative, financière et comptable. C'est l'occasion pour outiller les participants sur la fiscalité du développement au Bénin. Ouverture ce jour du premier sommet Russie-Afrique à Sochi en Russie. En prélude à cette rencontre, le président Vladimir Poutine a déclaré que la Russie peut offrir son aide à l'Afrique sans les nombreuses conditions fixées par les puissances occidentales. Nous voyons comment certains pays occidentaux ont recours à la pression, à l'intimidation et au chantage contre des gouvernements souverains africains, a déclaré le président Poutine lors d'un entretien accordé à l'agence de presse TASS avant un sommet avec les dirigeants africains. Ils utilisent de telles méthodes pour tenter de se redorer une influence et une domination perdues dans les anciennes colonies sous une nouvelle forme et ainsi pouvoir en tirer un maximum de profit en exploitant le continent, a-t-il ajouté. La Russie devrait accueillir 43 dirigeants africains pour ce sommet qui ouvre ce jour dans la cité balnéaire de la mer Noire à Sochi. Les députés britanniques ont rejeté une proposition visant à examiner le projet de loi sur le Brexit de Boris Johnson à la Chambre des communes en 3 jours. La Chambre des communes a appuyé le projet de loi sur l'accord de retrait, mais elle a maintenant voté contre le court échéancier.
Auparavant, le Premier ministre avait prévenu qu'il provoquerait une élection anticipée si les députés rejetaient le plan et si l'Union européenne accordait une prolongation jusqu'au 31 octobre, date limite du Brexit. Après le vote, il a dit aux communes qu'il mettrait le Parlement en pause jusqu'à ce que l'Union européenne ait exprimé ses intentions. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Eusavi TV. Le débat sur Free Matin, nous y sommes. Le débat sur Free Matin, nous y sommes. Nous parlons donc de la LEPI. L'opération d'affichage des extraits du fichier électoral national du Bénin est officiellement lancée. Donc, ce lancement a eu lieu d'ailleurs hier. Carles Kitomé. Oui, tout à fait. C'est vrai que le Bénin va entrer dans une phase d'élection dans quelques mois. Il y aura les communales. Et il y aura, on parle déjà des élections couplées, des élections générales avec le dialogue politique qui a eu lieu, ce qui veut dire qu'il faut revoir un peu tout le dispositif électoral qui était en place en attendant que tout soit vraiment numérisé pour qu'on n'ait plus à faire ces manœuvres-là à tout moment. Parce que dans certains pays, dès que l'individu est enregistré une fois, c'est parti, on sait à quel moment il peut voter, il peut aller prendre sa carte. Et donc pour le moment, nous sommes à la période des mises à jour, nous en sommes encore là. Et je crois qu'il est quand même normal qu'on puisse lancer l'opération. Il y a des tests même qui régissent les périodes pendant lesquelles on peut lancer ce genre d'opération pour que les gens puissent essayer de se faire enrôler, les gens qui n'étaient pas sur la liste ou qui avaient des problèmes de nom, ou de changement de bureau de vote, en fait beaucoup de dispositions pour que le fichier puisse répondre aux réalités du moment. Et donc je crois que c'est pour sacrifier à cela que le COS-LEPI a lancé cette opération hier. Et cette opération, il est important que chaque Béninois puisse quand même vérifier si son nom figure vraiment sur la liste électorale et à l'endroit où il faut. Il faut vérifier si les gens disposent toujours de leur carte, parce que sans la carte, on ne saurait participer à ces opérations de vote. Et donc, que chacun puisse vérifier ses pièces pour pouvoir participer aux prochaines consultations électorales. Je crois que c'est une bonne chose et tous les Béninois doivent, s'ils veulent vraiment exprimer leur suffrage, s'ils veulent vraiment savoir à qui confie quand même la gestion de la cité, tous les Béninois doivent essayer de suivre les communiqués du COS-LEPI qui passent actuellement et se conformer aux dispositions qui sont en vigueur pour qu'on n'ait pas à grincer les dents à la constitution des listes de candidature ou même pour les électeurs qui auront voté ce jour-là. Donc je crois que c'est l'essentiel pour le moment à retenir de cette opération. C'est une opération qui s'inscrit dans les commodités usuelles du Conseil d'orientation de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI, qui, à la veille de chaque scrutin, essaye d'actualiser le fichier électoral. Et donc, c'est sûr que nous avons assisté au lancement officiel hier. Nous ne pouvons qu'espérer que les nouveaux majeurs puissent se rapprocher des centres d'enregistrement pour essayer de se faire enregistrer, et que ceux qui ont des rectificatifs à apporter à leur nom ou prénom, ou peut-être à leur lieu de vote, puissent se rapprocher des agents réquisitionnés pour la circonstance afin d'obtenir gain de cause. Et il en va de la transparence du scrutin, il en va également du fait qu'il faut permettre aux Béninois, tous qui ont cette volonté de vouloir contribuer à l'élection d'un candidat, de pouvoir contribuer à cette élection-là. Et donc nous ne pouvons qu'espérer que les choses se déroulent convenablement comme prévu. Merci à vous, Kader Achirou, Carles Kitomé. Je pense que le COS-LEPI est quand même dans les délais, malgré le retard accusé dans l'installation des membres. Nous y reviendrons donc prochainement. Merci à vous, c'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport. Larios Adjak Benon, bonjour à vous. Oui, bonjour Nadège. Toute l'actualité sportive avec vous.
Les badistes béninois rapportent 2 médailles de la première édition du championnat d'Afrique universitaire de badminton Île Maurice 2019. Joéline Degbe a remporté le bronze en simple femme, puis en double mixte avec Sebastiano Degbe. C'est l'équipe de l'université d'Abomey-Calavi UAC qui a représenté le Bénin à ce premier championnat d'Afrique universitaire de badminton Île Maurice 2019. La délégation béninoise était composée de 4 athlètes, un entraîneur et un chef de délégation. Ils rentrent demain à Cotonou. La 32e édition du Tour de Faso s'ouvre ce vendredi avec une course contre la montre par équipe à Ouagadougou. Le vélo béninois sera de ce rendez-vous non seulement avec une équipe masculine, mais aussi avec les dames. 2 dames vont représenter le Bénin à ce Tour de Faso 2019. 15 équipes provenant de 13 pays, dont 4 d'Europe, sont attendues à ce Tour de Faso 2019. Le tour va se dérouler en 10 étapes avec un passage par le Togo cette année pour une arrivée le 2 novembre prochain à Ouagadougou. Et pour finir, un rappel, football, Coupe de la Confédération, Total CAF 2019-2020. Usaï Football Club va connaître demain son adversaire entre le Zamalek d'Égypte et Génération Foot du Sénégal au tour additionnel de cette compétition. Et il faut simplement dire que Zamalek et Génération Foot se rencontrent demain à partir de 9h au Caire pour jouer la manche retour du second tour préliminaire de la Ligue africaine des champions Total CAF 2019-2020. Le perdant de ce match va rencontrer Usaï Football Club au tour additionnel de la Coupe de la Confédération. Le match aller aura lieu dans une semaine sur les installations de l'équipe perdante et le retour le 5 novembre ici à Cotonou. Ce sera tout pour la page sport du Free Matin de ce mercredi 23 octobre 2019. Merci et excellente journée sportive à vous. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Portez-vous bien. À demain pour un autre numéro de Free Matin. Au revoir.